comprendre pourquoi c'est la ville qui recrute et l'association des médecins qui remboursera la ville. Pourquoi les médecins recrutent pas eux-mêmes? Parce que les médecins, Madame Bousquet, vous devez savoir qu'ils sont avant tout médecins et qui ne sont pas des directeurs. Mais je vous explique, laissez-moi finir de répondre. Ils ne sont pas des directeurs de ressources humaines, donc il est plus facile pour eux que nous fassions le recrutement pour leur compte. Pour nous, ça ne nous coûte pas plus, puisque c'est eux qui nous remboursent. Et ça leur permet à eux de se dégager de la gestion de ce personnel, puisque ce sont avant tout des médecins et qui sont là pour apporter des soins à leurs patients et à nos concitoyens. Donc c'est une aide en fait que nous leur apportons, une aide à la gestion du personnel pour les dégager de ses responsabilités, sachant que encore une fois nous voulons qu'ils soient le plus performants possible sur la mission qui est la leur, c'est-à-dire soigner leurs patients au sein en plus du centre de soins polyvalents, ce qui est relativement exceptionnel, Madame Bousquet, parce que ce genre de montage public-privé existe dans peu d'endroits et c'est assez. Il y a énormément de villes qui ont du mal à avoir des gardes de médecins, notamment jusqu'à minuit le soir. Et donc ces gens-là ont accepté de jouer le jeu avec l'hôpital public. Vous savez, je dis toujours que les médecins privés ou les médecins publics, ils ont fait les mêmes études. Donc les patients, ce qu'ils attendent avant tout, c'est d'être soignés par des gens compétents. Et donc aujourd'hui, le fait de regrouper, je dirais, ces forces de soins au sein d'un même établissement, eh bien c'est plutôt une victoire pour Agde et pour son canton, et une victoire pour tous les gens qui auront besoin demain de ce service de santé. Donc aujourd'hui, nous leur apportons une aide matérielle et une aide de gestion de ces personnels. Il me semble tout à fait normal de le faire pour faciliter justement la réalisation de ce projet qui est majeur sur notre commune. Voilà. Alors c'est la ville qui va gérer les secrétaires des Voilà, PIB. tout à fait. Et qui va gérer, attendez madame, vous avez vu que les heures d'ouverture elles sont déjà fixées, c'est 20h à 0h, donc voilà, les horaires d'ouverture, c'est pas nous qui les fixons, c'est l'hôpital avec les médecins libéraux, et ensuite donc oui, c'est la ville qui va gérer ce personnel, qui l'aura sous sa coupe, et qui le mettra à disposition, comme nous le faisons d'ailleurs, Madame Bousquet, je vous le rappelle, pour la Maison de la Justice et du Droit, nous mettons du personnel auprès du ministère de la Justice pour que la Maison de la Justice et du Droit ait pu ouvrir auprès de la greffière en chef qui est aujourd'hui installée. Voilà, c'est une manière de faciliter et aussi une volonté politique de faciliter la mise en place de services publics sur notre commune, et donc on devrait tous s'en réjouir. Merci. Monsieur Mur, oui. Moi, pour d'autres raisons, qui sont naturellement la défense du service public, et ce n'est pas le ministre lors de l'inauguration qui a conforté les propos, parce que du moment que cette structure a été inaugurée, c'est une structure avec des chambres qui sont très magnifiques, des salles magnifiques, alors, je suis fier de le dire, parce que vraiment, c'est un bel établissement. Malheureusement, nous battons, monsieur le maire, l'autre fois vous avez refusé de conforter la proposition de motion à l'état actuel des choses sur le service des urgences. Et les propos de M. Estrosi n'ont pas conforté, parce que finalement les moyens, c'est pas les médecins privés, je n'ai rien contre les médecins privés, mais c'est pas aux médecins privés d'intervenir à l'intérieur de l'hôpital. On n'a qu'à nous donner les moyens financiers pour aller de l'avant et faire marcher cette structure à plein temps. C'est-à-dire à savoir les services qui y sont doivent fonctionner pour que la population ait le service rendu. Voilà. Donc je ne prendrai pas part au vote, parce que j'estime que actuellement les moyens, l'État ne nous donne pas les moyens qu'il faudrait pour assurer les urgences sur Agde, et en particulier les soins immédiats pour les futurs hospitalisés. Alors d'abord, Monsieur Mur, je vous rappelle que la défense du service public, vous n'en avez pas le monopole, puisque ça fait 6 ans que je suis au chevet de ce dossier, qu'on y est arrivé, et on en est plutôt fiers collectivement avec vous. Oui, tout à fait, parce que c'est difficile, Monsieur de Nesteb, de faire établir un hôpital qui a coûté 15 millions d'euros à l'État. Il faut y travailler assez souvent, et vous savez, c'est bénévolement que je le fais, et avec beaucoup de plaisir. Donc ce service public, on l'a chevillé au corps, et on y est arrivé, on en est plutôt fiers, donc on en est fiers ensemble. Je dois vous dire, donc on a quand même gagné des lits, puisqu'on en avait perdu sur la Chaux, on en a 92, on a fait créer 50 emplois supplémentaires, quand même, ça n'a pas dû vous échapper, et aujourd'hui, je dirais en priorité, même les conditions... Ouais. Mais qu'est-ce que vous dites là, mais Monsieur Mur, vous dites n'importe quoi. Mais vous dites n'importe quoi. C'est dans les budgets de l'hôpital, il y a 50 emplois créés. Bah, mais pas du tout, justement. Monsieur Mur. Alors, Monsieur Mur, pourquoi vous vous énervez? J'ai touché un point sensible en vous disant qu'on a créé de l'emploi et que c'est pas vous qui l'avez fait. Bon, Monsieur Mur. D'accord, mais j'ai le droit. Mais vous avez votre voix et j'ai le droit d'avoir la mienne, d'accord?
Bon, donc je vous disais qu'on a créé 50 emplois, que vous le contestiez ou pas, c'est une réalité, qu'aujourd'hui on a un service public, je dirais, de haut vol sur notre commune, puisqu'on avait quand même un hôpital très vétuste, et vous en conviendrez. Monsieur Mur, je peux terminer. Monsieur, mais qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais vous dites n'importe quoi. Mais vous dites n'importe quoi. Mais vous dites n'importe quoi, monsieur Mur. Le 4 heures a été supprimé, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? D'accord. Excusez-moi, monsieur Mur, je vous achèterai vos BN. J'avais oublié de vous acheter vos BN, donc j'y penserai la prochaine fois. Non, monsieur Mur, tout ce que vous dites est... Ouais, je sais pas quoi, c'est totalement faux. Donc tout le personnel d'ailleurs était là. Cet hôpital, monsieur Mur, revenons au fond du dossier si vous voulez bien, il y a 92 lits aujourd'hui qui ont été réactivés sur la commune d'Agde. Les conditions de confort et d'accueil n'ont rien à voir avec l'ancien hôpital et vous en convenez. Et donc aujourd'hui nous avons travaillé à ce que ce dossier avance, on en est fiers. Et je sais que vous êtes toujours en train de mettre en face le public, le privé. Encore une fois, les médecins libéraux se sont engagés aussi dans ce service public. Ils viennent de prendre leur part dans ce service public. On en est fiers et on espère toujours avancer. Mais moi, je suis pas dans la polémique politicienne autour de l'hôpital. Vous savez que je le défends avec beaucoup d'ardeur, mais sans faire comme vous, beaucoup de strass et de paillettes avec des calicots de toutes les couleurs. D'ailleurs, votre député nous a même révélé qu'il savait faire descendre les gens dans la rue. Donc, voyez, moi, je préfère aller travailler les dossiers dans les ministères et auprès des directeurs de l'ARH que de faire descendre des gens dans la rue. D'ailleurs, ça a montré son efficacité pour les Agatois. Bon, revenons à cette union des médecins libéraux du canton d'Agde et cette convention qui leur permettra donc demain de participer à l'offre de soins dans ce centre de soins polyvalent. Donc, qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Donc, monsieur Mur, vous êtes contre, non, vous avez dit? Ah, vous ne prenez pas part, autant pour moi. C'est encore une pirouette cacahuète. Donc, adopté au suivant. Alors...